bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde, bonsoir YouTubers, bonsoir, bonsoir, bonsoir les fans, les fanatiques, tout ça, bonsoir. Bon, aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo de vous parler un peu comment vous aborder son membre. Comment pouvons-nous garder son homme, son mari, son amoureux ou son conjoint. Il y a trois types de choses que nous pouvons faire pour vous garder notre conjoint. Notre conjoint, la première chose, c'est d'avoir la confiance. La confiance, oui. La confiance, c'est une chose très importante dans une relation et c'est une chose qu'on peut, qui est à la hauteur. C'est une base, c'est une fondation dans un couple, tout ça. Comment si on ne peut pas avoir la confiance quand votre conjoint n'a pas de confiance en vous ou vous n'avez pas de confiance en votre conjoint, ça veut dire nous ne pouvons pas y arriver. Il va y avoir des disputes en tout temps. Il va y avoir des disputes banales que nous ne pouvons pas faire une désastre, que nous ne pouvons pas nous séparer, tout ça. Alors, c'est quoi la confiance? La confiance, pour avoir la confiance entre vous, il faut avoir confiance en vous-même. La première chose, il faut avoir confiance en vous-même. Il faut y croire que, ah oui, moi je suis fière de moi. Comment je pourrais que mon conjoint ou mon mari pourrait me tromper ou pourrait m'abandonner? Ah oui, là, parce que tu dois, la confiance est en toi-même. La confiance ne veut pas, vous ne pouvez pas y rester assis à voir les gens ont confiance en toi et pendant que vous n'avez pas de confiance en vous. Il faut d'abord avoir la confiance en vous, avoir la confiance envers les autres qui est à côté de vous. Après, là, vous allez voir comment avoir la confiance en votre conjoint. Oui, comme on dit, la confiance ne veut pas rester, vient. Non, la confiance ne veut pas rester, vient. La confiance, ça viendra en vous. Ça viendra en vous-même. Vous pouvez croire, puisqu'il y a confiance en moi-même, puisque j'ai gardé la confiance en moi-même, comment je pourrais que n'a pas eu confiance n'a pas eu confiance de mon conjoint, mon mari, tout ça, je ne sais pas, parce que c'est pas, je sais pas, il y a parmi vous qui est marié, qui n'a pas encore, qui a un conjoint. Ça, c'est la première base dans une relation, c'est la confiance. Oui, faites-vous confiance et après, tout viendra. Vous allez voir comment vous allez. Exemple, je crois que je suis tellement fière de moi. Je ne sais pas comment que mon mari va me décevoir, mon mari va me tromper. Là c'est vraiment difficile. Là, c'est vraiment difficile. Là. Non. Une chose ainsi ne peut pas y arriver parce que moi j'ai trop confiance en moi, j'ai trop confiance, j'ai gardé la confiance, j'ai eu une confiance qui est très haute, j'ai eu une confiance que je sais pas, ça c'est impossible, Là, puisque vous avez de confiance en vous-même, après vous allez voir que vous allez avoir confiance en votre conjoint aussi.
c'est une première chose dans une relation, dans un couple, dans un foyer, tout ça. Dans un foyer, tout ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut avoir la communication. Il faut avoir la communication. S'il n'y en a pas de communication, franchement, vous disputez toujours pour des choses banales, pour des choses ridicules, pour des choses que mort de rien. Voyez-vous? Bon, ainsi il faut avoir la communication entre vous deux. Comment que je te dis entre vous deux? La communication, c'est par vos parents, vos amis. La communication, c'est par vos proches. La communication est entre vous. Comment vous, toi, vos conjoints, ou je sais pas, ton mari ou ta femme, je sais pas, mais la communication, c'est comment communiquer dans une relation. Pour communiquer dans une relation, c'est quoi? Vous prenez du temps. Je sais qu'il y a parmi vous que à cause du travail, à cause du manque de temps, ça cause des problèmes dans notre foyer, dans votre foyer. Aussi, ça cause des malentendus entre vous. Mais il faut avoir du temps. Du temps, 1 heure de temps suffit pour vous communiquer. Ah oui, je crois 1 heure de temps elle suffit pour vous communiquer. C'est quoi? Vous prenez du temps dans un endroit spécial, dans un endroit formidable, dans un endroit où sans que les oiseaux, oui, c'est que les oiseaux et les vents qui se passent là. Il ne faut pas avoir à côté de vous, il ne faut pas avoir à côté de vous des gens là qui parlent fort. Il faut avoir des musiques, en petite musique bien slow, you know. Il faut avoir des musiques qui vous mènent dans le paradis, tout ça. C'est quoi ça? Non, il faut communiquer, il faut avoir la communication, tout ça. Ça veut dire il faut que vous pouvez vous garder du temps. Aujourd'hui, non, il n'y a pas, mais vous, surtout les filles, vous pensez que c'est seulement les hommes que votre mari ou votre conjoint ou je sais pas, qui vous chérie, ce soir, allons nous sortir, allons nous prendre un verre, non. Vous aussi les filles, vous pouvez le faire pour votre conjoint. Moi je le fais tout le temps. Je le fais, je peux à mon mari, chérie, tu sais quoi, aujourd'hui, je t'invite à sortir. Allons nous prendre un verre aujourd'hui. Je fais un programme, tout ça, je te dis, tu sais que samedi, qu'est-ce que tu fais samedi mon chéri? Samedi je suis libre, je vais pas aller travailler samedi, je vais pas du dimanche parce que dimanche c'est une autre chose. Dimanche, non, samedi, oui. Samedi, bien sûr. Je dis à mon mari, qu'est-ce que tu fais le samedi? Samedi, je suis libre. Moi aussi, je t'inviterai à sortir. Allons-nous poser un verre, allons-nous manger pizza, tout ça. Oui. Vous pouvez y aller dans un endroit spécial, dans un endroit formidable. Allez, faites-les la fille, faites-les, invitez vos maris, invitez vos conjoints à sortir, allez prendre un verre, invitez-leur, oui, c'est important. Ne restez pas seul à la maison ou dans votre travail, laissez-les en silence, non. Non, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ne restez pas seulement attendre que vos maris, vos conjoints fassent une invitation. Vous aussi, vous pouvez le faire.
oui, vous allez voir, les choses vont commencer, à venir peu à peu. Il va y avoir des choses que vous ne attendez pas. Excusez-moi. Ah oui, je le fais. Et là, aller dans un endroit spécial, assez heureux. Chérie, je sais pas, il y a quelque temps que je ne te comprends pas, il y a quelque temps, il y a des choses que je n'arrive pas à trouver en toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, je viens, allons nous parler, allons nous partager des pensées. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta pensée, tout ça. Parlez chérie, parlez, je suis ta femme, hein. Oh, je suis ton homme, hein. Parlez chérie, je suis là pour toi, je suis là pour vous aider. Oui, faites-le. Ah, tu sais, chérie, mon problème c'est que vous n'avez pas de temps pour moi. Tout le temps c'est du travail. Je me sentais comme si un oiseau qui est perdu dans la forêt. Je me sentais si seule. Je me sentais ennuyée. Chérie, c'est tout ça. Bon, chérie, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. S'il vous plaît, les filles, prenez du temps pour vos maris, pour vos conjoints. C'est vraiment important. Il ne faut pas rester à la maison, discuter tout le temps à la maison. Il ne faut pas rester à la maison, communiquer seulement à la maison. Va dans un endroit spécial, communiquer, poser les questions. Chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je change en moi? Qu'est-ce que tu prépares en moi? Tout d'un coup, tout a changé. Est-ce que le problème est de côté de votre conjoint ou de vous? Est-ce que c'est pas toi le problème? Est-ce que c'est pas cause tu n'as pas du temps, seulement du travail? Or, est-ce que c'est parce que travail, sortir pour travailler, après entrer à la maison, quand j'entre à la maison, je suis fatiguée, je n'ai pas de temps de préparer un bon dîner pour mon mari, pas de temps pour vous faire de l'amour, pas de temps. Votre conjoint ne peut pas toucher, votre mari ne peut pas toucher ceux qui sont, je suis fatiguée là. Mais qu'est-ce que c'est là? Vous ne pouvez pas fatiguer pour votre conjoint, pour votre mari, qu'est-ce que ça veut dire là? Non, vous ne pouvez pas le faire. Non. Aujourd'hui, il vient, passe sa main, tout ça, bien douce, chérie, tu sais que j'ai envie de toi. Mais non, tu es fou quoi? Tu comprends pas? Tu vois pas que je suis à peine arrivée, je suis fatiguée. Après un jour de travail très dur, comment je peux faire ça là? Demain, c'est la même chose. Après-demain, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Oh my God! Qu'est-ce que vous pensez? Il va rester? Il ne va pas lutter contre ça. Il ne veut pas supporter ça. Il est humide. Comment vous faites? Oh my God. Comment je peux avoir mon homme, mon mari, passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 4 semaines sans m'avoir touché? À cause du travail, je suis toujours fatiguée. Qu'est-ce que ça veut dire, les filles? Prenez du temps pour votre conjoint. Prenez du temps pour votre mari. C'est vraiment important. C'est une chose très, très, très importante. Vous ne pouvez pas refuser votre conjoint. Vous ne pouvez pas refuser votre mari. Ne le faites pas. Ne le faites pas.
Chérie, tu sais, il y a une autre manière de parler. Oh, chérie, tu sais que je suis un peu énervée. Je suis vraiment fatiguée. Me donne un massage. Me donne quelques minutes, me donne une heure de temps. Je prends une douche. Après, tu me donnes un massage. Commencer à massager doucement, doucement, doucement. Bien, 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 doucement. Oh là là. Oh là là, oh là les filles, après vous sentez dans le paradis, après un bon massage, commencez, et après ça finira au lit. Ah oui, ça c'est vraiment important. C'est vrai, c'est important, travail, sans travail, il n'a pas de foyer, sans travail, vous ne pouvez pas y arriver, sans travail, il n'y a pas de, il faut nourrir les enfants, il faut vous nourrir, il y en avait qui paient loyauté, il y en avait qui, il faut manger, il faut tout ça. Ah oui, il faut vous travailler. Non, je ne vous dis pas que les filles ne travaillent pas, non. Travail, prenez du temps pour votre mari. C'est important. Ok, lorsque vous sortez, vous allez dans un endroit spécial, vous communiquez entre vous, vous communiquez. Après lorsque vous retournez chez vous, la communication termine. Commencez à danser la fille. Ne peut pas, je ne dis pas que vous pouvez, ne porte pas des vêtements, les filles, faites-vous belles pour vos maris. Il y a parmi vous, lorsque vous, je reste à la maison, vous ne prenez pas votre soin de vous ne prenez pas, faites-vous belles. Parce qu'il y en a beaucoup des fleurs dans les rues, il y en a beaucoup de bibelots, c'est ce qu'on appelle tissu, il y en a beaucoup dans la rue. Si vous restez comme imaginez que vous avez 20 ans, 22 ans, jusqu'à 30 ans, vous paraissez déjà à une vieille qui en a 80, 10 ans, 100 ans. Je crois parce que vous restez à la maison lorsque vous restez à la maison, vous portez des habits vieillis, des habits horribles. Non! Faites-vous belle à la maison aussi. Moi, je vous donne un petit secret de moi. Je travaille aussi. Mais lorsque j'entre, je suis toujours entrée la première à la maison. La première chose que j'ai fait, je prends une douche. Après, je prépare un petit dîner spécial pour mon bébé. Après, je prends mon horloge. Regardez quelle heure. Parce que mon mari rentre à 5 heures. À 5 heures, je portais un petit robe très sexy. Hein? Après, je me fais, mais c'est pas maquillage, tout ça qui va vous faire paraître belle pour votre mari. Mais vous portez des habits bien sexy, des habits très belles. Je me parfume. Et puis je m'allonge au lit. J'attends que les bonbons viennent me mettre sucre. Et puis, j'ai apporté de la musique. C'est mon secret là. Je vous le partage. Hein? Ne prenez pas tout là. Puis, je me commençais à me... Il a eu
oh my god, oh là là, c'est quoi? Oh non, oh c'est pas ma femme ça. Oui chérie, c'est bien. Oh chérie, j'attendais de toi que tu viennes me faire. Voyez-vous, il a trouvé comment ça fait. Je la colle, la chemise, tout ça. Hey chérie, allons commencer ici ou... Voyez, il faut prendre. Non chérie, va te prendre un bon bain. Je t'attendais. Vous allez voir qu'est-ce que je fais après? Lorsqu'il entrait, est-ce qu'il entre là en salle de bain? Là, c'est pas question de robe, de short ou de jupon, je sais pas. Là, c'est question de jeu. Lorsque je parle de jeu, vous comprenez les filles. Des jolis soutiens, de jolies culottes, et je vais rester là, sur mon lit. Chérie, je t'attends, qu'est-ce que tu fais là? Viens. Oh là là, les filles, croyez-moi, quelle que soit n'importe qui fille, ne peut pas avoir mon mari. Ne peut pas avoir mon mari. Ne peut pas. Oui, les filles, vous pouvez. Troisième chose, c'est quoi? Je sais que c'est l'une des choses qui est vraiment important. C'est la fidélité. La fidélité. Les filles. La fidélité, c'est une chose très importante aussi. Mais la fidélité n'est pas si très important, mais lorsque vous y avoir confiance, il va avoir la fidélité aussi. C'est quoi? Puisque j'ai confiance en mon mari et la confiance en moi, je ne peux pas les trahir. La fidélité vient, tout vient. Ça, on ne peut pas y les empêcher puisque la confiance, il y avait une très forte de confiance. Vous faites une seule. Confiance à mon mari parti. Il y a quelqu'un que il y a avoir des amis ou tout ça qui appellent ton mari. Ah, tu vois, l'autre jour, je vois ta femme là, et elle est en train de parler avec une autre. Ah, c'est pas important, je le savais déjà, je connais ma femme. Ah, wow, oh my god, que c'est joli ça. Lorsque vos maris parlent de vous, vos maris parlent de vous en public et avoir la confiance, c'est vraiment important. Bon, les filles, prenez du temps pour votre mari. Ne soyez jamais fatigué, ne soyez jamais malade, ne soyez jamais... c'est deux choses là que les filles portent toujours. Malade, fatigue. Il ne faut pas, les filles. Je sais que travail, je sais que vous pouvez fatiguer, mais pour votre mari, vous ne pouvez pas. Sinon, vous allez rester toujours dans un coin. Alors, maman, qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? C'est mon mari, c'est Mike. C'est Stevenson. Il n'a pas rentré à la maison. Minuit.
1h du matin, 2h du matin, 3h. Il n'est pas rencontré, maman. Je ne sais pas quoi faire. Pour éviter cela, il ne faut pas fatiguer. Pour éviter cela, il ne faut pas vous malade. C'est quoi ça, hein? Ah, je commence vraiment à m'énerver là. Déjà, vous connaissez déjà. C'est Katie. C'est Oxyrus Kimura. Ça, c'est mon youtubeuse. Si vous pouvez en avoir plus, n'oubliez pas de s'abonner avec ma chaîne. N'oubliez pas de le partager. N'oubliez pas de like. Si vous voulez en avoir plus, posez la question dans les commentaires. On a Instagram aussi, Okimora87. Je suis là pour vous, les filles, pour vous aider. Les femmes, je suis là pour vous. Et je suis vraiment contente de partager mes pensées avec vous. Je me suis dans la joie. Déjà, je vous laisse. Merci.